me what you want to hear. Something that left those years. Sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away this time. Bonjour les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour un tuto. Donc ce tuto c'est celui-ci. Donc je vais vous montrer comment réaliser donc un camé muguet. Donc je devais vous le faire hier justement pour le 1er mai, mais je n'ai pas eu le temps, donc je vous le tourne aujourd'hui. Donc pour ce tuto vous allez avoir besoin de pâte vert pomme, de blanc numéro 0, la vert pomme c'est 50, et de chocolat numéro 75. Donc le chocolat, vous allez me dire pourquoi. En fait vous allez mélanger du vert avec un petit peu de marron et ça va vous donner cette couleur ci, en fait couleur un peu feuille. Donc si vous avez du vert foncé, vous prenez du vert foncé, il n'y a pas de souci, c'est parce que moi j'en ai pas, donc j'ai dû mélanger du marron et du vert. Vous allez avoir besoin également d'un dotting tool. Si vous n'en avez pas, vous prenez quelque chose de rond ou alors vous allez le faire avec vos doigts, c'est pas gênant. De quelque chose de coupant. Et donc soit d'un camé, soit d'un moule camé comme ceci, où vous mettez de la pâte, vous le faites cuire et vous faites le camé comme là j'ai fait la vert. Ou alors moi celui que je vais vous montrer là aujourd'hui, je l'ai fait avec un camé en métal. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, et quelque chose pour aplatir ou une pasta machine, j'ai oublié. Donc dans un premier temps vous allez venir aplatir du blanc. Donc sur la pasta machine je crois que j'ai mis le cran 4. Donc bon, avec pas mal d'épaisseur. Ensuite vous allez venir prendre votre lame, enfin ce que vous savez pour couper, voilà, et vous allez venir former une bande en fait, donc assez haute quand même. Voilà, vous enlevez le superflu. Je l'ai pas coupé droit, c'est pas grave. Voilà. Et donc de là, vous allez venir faire des petits crans. Alors je m'explique. Je vais vous montrer en même temps que je le fais, parce que c'est pas évident de tenir la caméra et de vous faire. Vous allez venir faire des petits triangles en fait. Voilà, comme ceci, vous voyez. Comme des crans en fait. Donc je vais les faire. Alors, par contre je vais décaler ma pâte parce qu'avec l'appareil devant moi c'est pas évident d'accéder à la petite bandelette. C'est pas grave. Donc vous faites des petits crans comme ceci. Voilà. C'est ce qui va former la petite clochette, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez le sectionner en plusieurs morceaux. Donc moi souvent pour une clochette je compte 4 crans. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, je coupe là. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, je vais en faire que 2 parce que vous voyez hein, sur le camé au départ j'en avais fait 3 mais bon. Ça ne passait pas. Donc là je vais faire que deux petites clochettes. Donc ensuite vous venez décoller votre bandelette, vous prenez votre dotting tool et vous allez venir en fait l'entourer autour. Voilà, vous allez venir former en fait voilà, vous allez venir coller les deux bouts. Voilà. Et donc de là vous allez venir resserrer en fait le côté où il n'y a pas de cran pour former justement la petite boule. Voilà. Voilà, vous serrez. Et donc vous arrondissez au maximum le petit bout. Même à l'intérieur, avec votre dotting tool, vous pouvez bien aplatir. Ensuite, vous allez venir prendre vos doigts tout simplement et venir écarter
les petits crans. Voilà. Et donc ce qui vous donne une clochette. Vous la mettez sur le côté. Faites exactement la même chose avec la suivante. Donc vous venez rabattre les deux bords. Voilà. Et vous resserrez en fait avec vos doigts tout simplement. En fait le dotting tool sert à donner la forme arrondie à l'intérieur, hein, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre un embout de pinceau aussi. Les embouts de pinceau souvent sont ronds, donc ça fonctionnera très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, dès que vous avez fini, vous ouvrez les petites crelettes, voilà. Ah oui, j'ai oublié, et il vous faut de la fimo liquide. Enfin, c'est facultatif, mais c'est mieux. Donc ensuite, j'avais fait tomber mon camé, donc je le ramasse. Donc ensuite, vous allez venir prendre de la pâte verte en fait. Donc vous aplatissez très finement. Donc à la pasta machine, je l'ai fait au cran 1, je crois. Oui, 1. Et donc vous allez venir former vos feuilles. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Mais moi je trouve que ça fait beaucoup plus joli avec une petite feuille. Voilà, donc vous enlevez le superflu. Donc les feuilles c'est très simple, hein, vous voyez. Rien de plus simple. Donc vous venez leur donner un tout petit peu plus de réalisme. Donc en leur donnant, je vais vous montrer, en leur donnant des petits coups comme ça en fait pour faire les petits crans. Voilà, faites pareil. Donc s'ils sont pas de la même taille, c'est pas gênant, hein. Vous venez faire pareil sur l'autre. Ensuite vous venez former, donc moi je l'ai déjà fait, vous venez former un petit boudin comme ça de pâte verte également. Et donc on va passer tout de suite au montage. Donc pour le montage, comme je viens de vous dire, il vous faut de la fimo, donc c'est pas nécessaire, mais bon ça va vous... Moi je m'en sers en fait comme colle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pointe de fimo liquide dessus. Moi c'est ce que je fais toujours quand je fais des camés. Voilà, je viens étaler la fimo liquide. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre une de vos feuilles. Donc moi, vous prenez on va dire la moins belle, parce que c'est celle qui sera en dessous. Voilà, moins belle. Celle que vous trouvez la moins belle. Donc, vous allez venir là positionner. Donc après, le choix du positionnement sur votre camé, vous êtes totalement libre de faire ce que vous souhaitez, hein. Il y a aucune contrainte de ce côté là, vous faites comme vous le voulez. Ensuite vous allez venir prendre donc le boudin donc, qui va vous servir de tige, et vous allez venir le mettre juste à côté de la feuille. Donc moi je vais lui donner une toute petite courbure. Alors faites attention parce que quand vous mettez de la fimo liquide, ça devient hyper glissant, c'est le cas de le dire. Donc je vais mettre une petite courbure. Hop, on va l'arrêter là. Voilà. Et donc vous allez venir positionner votre deuxième feuille. Donc voilà. Et vous allez venir la mettre donc soit par dessus, soit de l'autre côté. Enfin, vraiment comme vous le souhaitez. Donc voilà, vous aplatissez bien des deux côtés. Voilà, donc ça vous donne ça. Enfin, si vous faites pareil que moi, ça vous donne ça. Après, vous pouvez très bien mettre la courbure de l'autre côté, hein, sans aucun souci. Ensuite, vous allez venir reprendre la fimo liquide, que vous allez mettre une toute petite pointe à la base. Donc je vais vous faire voir, j'en ai vraiment mis très peu. Bon, voilà, vous voyez, il y en a vraiment très peu. Et donc vous allez prendre une des clochettes. Voilà. Et vous allez venir le positionner. Je pense que je vais mettre qu'une clochette parce que je les ai fait trop grosses. Donc je pense que je vais en mettre qu'une seule. Ouais. Donc je vais refaire des clochettes et je vous retrouve tout de suite après.
Donc me revoilà, donc j'ai fait des nouvelles clochettes, donc beaucoup plus petites, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc vous venez coller donc juste la clochette juste en haut en fait. Vous venez appuyer un petit peu donc à l'intérieur avec votre dotting tool. Et donc ensuite, donc là, si vous voulez mettre une deuxième clochette, vous pouvez, hein, c'est pas du tout obligatoire, mais vous pouvez. Donc, moi j'ai décidé de la coller juste là. Voilà, donc je mets une petite pointe de fimo liquide, toujours qui me sert de colle. Et donc je vais venir le mettre de l'autre côté. Voilà. Et donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à cuire. Donc je vous retrouve tout de suite après la cuisson. Donc voilà ce que ça vous donne après la cuisson. Donc il suffit tout simplement après donc de la vernir et d'y ajouter des petits accessoires comme sur l'autre. Là j'ai mis une petite breloque-goutte ou alors là j'ai mis un entre deux cœurs. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.